servait à rien. Donc ça c'est la base de notre mouvement, et on pense que pour penser la stratégie à long terme, il faut penser d'où on vient et penser dans la continuité et pas le quitter. On pense qu'il y a différentes choses à conjuguer. À la fois, ce qui a pu être, il y a des choses qui se recoupent avec le comptable, évidemment. Et on a besoin de lieux pour exister, pour être visible, pour se retrouver, pour discuter, pour s'organiser, pour échanger. Ça, c'est une des bases. On a besoin de continuer à faire des actions concrètes. Les gilets jaunes, c'est pas que du blabla, c'est de l'action concrète. Donc ça, on a besoin de continuer, on a besoin de se coordonner pour ça. Donc il y a des choses qui ont déjà été évoquées avant, j'en reviens pas. Et en tout cas, c'est une nécessité. Ce qui a aussi été évoqué, ça c'était les deux axes principaux qui vraiment faisaient consensus qui a été repris. Après, ce qui a été aussi consensus, c'était dans l'éducation populaire, que ce soit dans les formes, comme on apprend à le faire, que ce soit dans les discussions, etc. Ça, c'est un autre aspect. On a d'autres propositions qui ont été faites. On a besoin de constituer des réseaux de solidarité adaptés aux besoins par rapport à la précarité, comme des choses qui ont déjà été mises en place, comme les maraudes jaunes, des choses comme ça, et ce genre de choses qui ont été évoquées. Du coup, il y a besoin effectivement de construire aussi ces réseaux de solidarité. Après, des choses qui faisaient moins consensus, mais qu'on m'a demandé quand même d'évoquer, était posé de référencer les compétences des GJ pour pouvoir gagner en compétences collectivement. Donc la limite, c'était de dire bah, on est déjà bien fiché. Voilà. Il y avait un point qui me semble important à aborder, qui est un point complexe, mais d'être vigilant sur la façon dont se structure, qu'on s'organise. Ce qui était posé, c'est que les délégués des GJ représentent une certaine partie socialement de ce que sont les GJ. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à vraiment prendre en compte, et notamment, excusez-moi, je me tête, mais dans la pression qu'il y a sur les interventions, moi j'ai l'habitude de prendre la parole, déjà j'ai la boule au ventre. Donc du coup, je pense que ça, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il s'est défoncé direct, il ne peut même pas s'exprimer. Il y a une dernière problématique qu'on a abordée, c'est se rapprocher les médias. Ça a été évoqué aussi par d'autres groupes, j'imagine, avec d'autres aspects. En tout cas, c'est parti aussi d'une pensée stratégique pour être capable de porter les propres paroles. Ah, peut-être que j'ai pas été parfait dans... Pardon, non. Quand j'étais dans son groupe, alors après peut-être que le testing de ça faisait pas consensus, je sais pas, mais ce qu'on avait dit aussi, c'était l'idée d'essayer d'élargir la lutte sur les lieux de travail, de pas seulement faire la lutte dans les lieux publics. Oui, voilà, un gros oubli en fait. Ouais, énorme, gros oubli. Vas-y, je te laisse le redire. Ouais, c'est parti vraiment des points de départ pour les actions coordonnées. On pense effectivement, désolé, c'est la pression aussi. C'est qu'effectivement, il faut être capable, dans le filet, parce que c'est un point vraiment important, qu'on était tous dessus, il faut être capable d'élargir, et justement ça revient à un point de départ, c'est pas avec les syndicats, mais c'est avec les travailleurs à la base, de construire les rapports de force, on a besoin de faire passer, juste je finis, et les chômeurs, etc., mais faire passer le combat de l'espace public, aussi aux espaces de production, aux espaces de précarité, etc. Moi j'ai quelque chose à proposer sur cette même question. Il y a des enseignants qui sont en grève depuis le 19 mars avec des reconductions des AG avec des centaines de personnes. Je suis pour que l'AG des AG les soutienne parce que c'est un nouveau front. Mais qui met un gilet jaune? Laissez-moi finir quand même. Ils ont des stylos rouges. Et qui met en péril le gouvernement. D'ailleurs, Blanquer est extrêmement inquiet. Je suis pour qu'il y ait un soutien de la part de l'AG des AG. Levez vite votre papier là-dessus, s'il vous plaît. Ceux qui ont des groupes locaux, vous savez, vous n'êtes pas clair. Bon. Non. Excusez-moi, on se calme. Il va y avoir dans la matinée, on va essayer de faire en sorte, dès que l'un de nous arrive à se libérer un petit peu, dès que les choses commencent à rentrer, à s'installer dans le fonctionnement, dès qu'on n'ait pas besoin d'être sur la brèche tout le temps pour gérer, on a plein d'intermèdes dans la matinée pour se détendre. Il faut qu'on ait du temps pour les préparer. Voilà. Donc, on va deux choses. La synthèse globale, telle qu'elle a été présentée, est-ce qu'elle se fait globalement accord? Voilà. Ensuite, il y avait quelqu'un qui intervenait pour dire qu'il faut qu'on s'exprime fortement sur
d'histoire dans l'éducation nationale. Et un peu, il y a plus de jaune, mais c'est un peu... Pas mal de jaune, mais pas complètement. Donc, de toute façon, s'il vous plaît, là, sur le groupe stratégie, là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de recoudre des synthèses de plusieurs groupes qui ont mal été pris en compte en bas, qui on répare juste un petit bug. Et cet après-midi, on y verra un petit peu clair sur tout ce qu'on a dit là-dessus, et éventuellement présenter tout s'il y a besoin. Voilà, juste pour dire, voilà, on ne perd rien, on peut continuer. Ok, j'ai une proposition également là pour la stratégie, par rapport à ce qui a été dit au début sur la nécessité de se revoir le plus possible, de se rencontrer, etc. La proposition, c'est tout simplement d'acter le fait que quand il y a des appels nationaux, des appels pour manifestations nationales, on en profite, puisqu'on sait que c'est compliqué pour nous de se déplacer à travers la France, etc., on n'est pas très riche, pour acter des réunions organisées par l'AG des AG. C'est un appel national à Paris, on peut parler du vin par exemple, c'est très bientôt je sais, mais si on pouvait en profiter pour se réunir et pouvoir notamment réagir à ce que Macron va dire sur le grand débat, là, ça va être bientôt, ça c'est vraiment super, ça nous permettrait de nous voir plus souvent et aussi également d'intégrer dans le processus des gens qu'on ne voit jamais ici. Je parle des gens qui vont aux manifs et qui ne vont pas faire 1000 km aller, 1000 km retour pour venir à l'AG des AG. Donc voilà, ma proposition c'est d'acter que systématiquement, en cas d'acte d'appel national, l'AG des AG organise une réunion comme un jalon également pour annoncer les prochaines AG des AG et pouvoir réagir et avoir une voix au niveau national qui puisse concurrencer ce qu'on a dit tout à l'heure, les leaders charismatiques, etc. et le gouvernement. Voilà, c'est la proposition, donc c'est systématiquement une rencontre organisée par l'AG des AG pendant les appels nationaux. Voilà. Dans la ville qui est concernée par l'appel national, évidemment. Je pense que c'est possible. Alors. Allô. Moi je suis désolé, mais cette proposition elle me convient moyennement. Parce que, je fais rapide, tout simplement quand il y a un appel national et qu'ils sont à Paris, je pense que je suis pas dans le mode AG et compagnie. Des fois ça finit à je sais pas quelle heure, j'ai envie de faire l'action jusqu'au bout, et je pense que c'est pour ça qu'on monte. Deuxièmement, je pense pour organiser une AG des AG, c'est un truc de délégation, de machin, c'est du sérieux, on peut pas, je finis, on peut pas faire des modes AG des AG comme ça à l'arrache sur les appels nationaux, ça nécessite une préparation, on discute des points, on fait des délégués, etc. Du coup, ça me paraît pas opportun. Donc on a eu 2 interventions, est-ce que vous pouvez juste lever la main là-dessus pour vérifier que... Les papiers. Donc, on a une proposition qui a été faite. Sur cette proposition, rapidement, la première. Il y a une intervention encore. Il y a une intervention ici aussi. 1, 2. Alors, tester depuis le fond de la salle, c'est pas facile de faire ici le micro, mais ça marche. 2 choses très vite. Il y avait un slogan à une époque qui disait: ce que nous défendons, nous le défendons pour tous. Pendant 15 ans de militantisme, j'ai jamais vu un mouvement autant défendre tout pour tous que les gilets jaunes. Et quand on voit comment parfois les stylos rouges ou les robes noires ont pu nous snobber, moi la proposition stratégique ce serait d'inviter tous ces gens-là à mettre leurs gilets jaunes. Voilà. Ça c'était une remarque. Deuxième chose, mais c'est dans le cas stratégique. Et une autre chose importante qu'on discutait par ici, c'est de préciser, quelle que soit la stratégie, c'est étant entendu que les propositions de coordination stratégique nationale n'épuisent pas les nécessités d'initiatives locales. C'est-à-dire que les gens ne se mettent pas dans l'idée qu'on va leur dire quoi faire, mais qu'ils gardent l'initiative. Précisez ça simplement quelque part. Merci. Il y a une autre intervention ici. Non, attends, stop, excusez-moi les interventions. Nous, on a besoin d'être hyper carré. Je fais les choses dans les règles qui peut faire du temps. Il a fait une proposition. Il y a une reformulation de cette proposition. Et cette proposition, elle n'a pas été formulée, c'est pas une bonne idée. Donc, on vérifie voir ce que les gens pensent suite à cet échange. La proposition d'organiser systématiquement dans les rendez-vous nationaux des trucs assemblés, désassemblés. Voilà. Ok.
Donc là, Donc, l'idée, s'il vous plaît, des trucs qui sortent comme ça à la dernière minute, des fois ça a des chances d'être génial, effectivement, de passer, mais souvent c'est compliqué. Si ça a été dit dans les ateliers, le problème c'est que comment on fait pour faire en sorte que ça apparaisse un peu ici. Alors, il y a une autre formulation. Mais vous allez très vite, je suis vraiment désolé. Donc je regarde très vite, je parle d'une enfant. La question c'est est-ce que l'Assemblée serait d'accord pour acter le fait qu'il y ait une rencontre, qu'on profite des appels nationaux dans les villes pour faire une rencontre, pour se réunir et pouvoir répondre au gouvernement, etc. Voilà, merci. donc il y avait, j'insiste, il y avait une autre formulation avant, qui avait été demandée avant, prise de parole. Donc je laisse parler la personne. C'était juste un point en fait pour dire que c'est très bien cette idée de faire une réunion pour circuiter les porte-paroles nationaux, enfin les monoproclamés nationaux, mais il n'y a pas besoin de faire une réunion, il y a juste besoin de faire par contre des communications sur le sujet. On peut très bien appeler là-bas à communiquer et à relayer les infos dans les appels de façon officielle. Et ça constitue des porte-paroles. Une prise de parole là-bas. J'ai une très courte prise de parole à faire, je suis désolée. Je fais partie des jeunes du Valois. Et si je peux me permettre, il y a une question qu'on devrait tous se poser, c'est quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'on tient dans le temps et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille pour savoir comment on avance par la suite. La stratégie, c'est comme ça qu'on va la monter. Si on ne travaille pas là-dessus, on n'y arrivera pas. Petite annonce technique, seuls les mandatés votent. Les observateurs, si vous pouvez donner les petits papiers jaunes aux mandatés, ce serait sympa. Parole par là-bas. Yes, et elle a été faite. Des paroles là. Bonjour. Bonjour. Je suis au Gilet jaune du Fonds Bicêtre. Et moi je pense que pour discuter stratégie, ça serait pas mal qu'on profite de ce point pour avoir un peu une discussion sur la situation aujourd'hui, par où est-ce qu'on en est. Parce que une stratégie, elle s'élabore aussi à partir de la réalité et de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. Il y a des mouvements sociaux dans tout un tas de secteurs avec des... je vais finir de parler 2 minutes. Une petite minute, s'il vous plaît. Et en fait, moi je pense que... Moi je pense que la stratégie... S'il vous plaît, s'il vous plaît, respectez la parole. S'il vous plaît, tout le monde. Comme stratégie, On le laisse finir. On le laisse finir. En fait, la stratégie pour gagner, c'est réussir à s'adresser à tous les autres. S'adresser aux autres, s'adresser à tous ceux qui luttent. Et du coup, c'est en essayant de s'intéresser à qu'est-ce qui se passe autour de nous, tous les gens qui se bagarrent pour des sujets qui ressemblent vachement aux sujets qui concernent tous les gilets jaunes. Et du coup, je pense qu'il faut un peu discuter de qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et en fait, le point action, le point stratégie et le point revendication, à mon avis, on pourrait même se dire qu'on les fait un peu ensemble. Et c'est tout ça. S'il vous plaît, ne criez pas, ne faites pas de bruit. Je veux juste... Il y a des gens qui prennent la parole, qui ne l'ont jamais prise. On essaie de leur donner. Vous dites effectivement, si c'est trop long, vous le faites, vous manifestez. Je veux dire, quelqu'un ne va pas parler 10 minutes, on est en train de faire des moulinets. Donc faites ça, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, ne vous énervez pas. On s'efforce de donner la parole aussi. Voilà. Donc, plus calme. Donc, s'il vous plaît. J'ai travaillé hier avec un groupe sur la stratégie. Et je pense que je suis venu là pour exposer un volet stratégique des Gilets jaunes qui a marché dès le début. Ne l'oublions pas. C'est la visibilité. Comment faire pour rester visible sur le terrain? Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que dès le début du mouvement, on s'est fait Gilets jaunes et on est resté visible. Alors, pour moi, je propose que l'on continue réellement, même pour les ronds-points qui ont été évacués,
à rester dans les ronds-points, à rester visibles. C'est ça qui nous fera gagner sur le terrain. Merci. Ok, autre prise de parole de ce côté-là. Ça fait bientôt 2 heures qu'on travaille. Oui, bonjour. Un point important, hyper important dans la stratégie qui n'a pas été abordé, c'est conditionne toute la suite du mouvement. Moi, à mon avis, il faut d'une part gagner la bataille de l'opinion, c'est-à-dire informer la population des dérives d'autorité et la liberticide de ce pouvoir macronien. Par voie d'affiches, de tracts, de tags, de tout ce qu'on veut, mais il faut absolument être non seulement présent, mais informer la population au maximum. Voilà. Autre prise de parole derrière pour lui demander. Si vous voulez être... On demande vraiment de faire les dernières prises de parole là-dessus. Donc les personnes qui prennent les paroles, essayez de bien discuter avec les gens si c'est vraiment indispensable ou pas. Le temps tourne, le temps nous échappe. Je vous prends 30 secondes. On a tous des idées. On a préparé ce travail en amont. On a dit qu'on allait le retravailler après. Donc respectons l'organisation qui a été mise en place par l'équipe. Voilà, on a un ordre du jour et on suit l'ordre du jour. Respectons le travail collectif. On enchaîne. Une dernière intervention. Ce n'est que la 2e assemblée des assemblées. Nous ne cherchons pas la perfection, nous ne gravons rien dans le marbre. Voilà. On passe maintenant sur la partie action. Genre, on n'a pas forcément eu le temps de lire le document en entier, mais beaucoup de questions qui nous sont posées sont formulées dans le document à différents endroits. Partie action. Juste un point très bref sur l'action. Vous voyez dans la synthèse, il y a 2 paragraphes. Il y a un paragraphe avec des dates indicatives des actions qui vont venir dans les semaines et les mois à venir. On ne va pas soumettre au vote chacune des dates, vous êtes d'accord, parce que ce sera un bordel monstre. Donc ces dates, elles sont là à titre indicatif. Ce qui compte, c'est le paragraphe avec les propositions d'action, où là, on pourra rajouter et enrichir la synthèse. Voilà. On n'a pas parenthèse. Non, il y a plusieurs dates. Mais on va pas... Voilà, c'est un titre indicatif. Elles ne seront pas dans l'appel. Donc, sur le groupe de travail des actions, il y a eu, par exemple, pour les dates, je vais les dire, mais encore une fois, c'est à titre indicatif. Donc, on ne va pas soumettre au vote les dates, vu que c'est simplement pour informer chacun de ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. Donc, mai, à partir du 6, il y a des actions sur les banques. Juin, à partir du 3, il y a des actions sur les droits sociaux, santé, Pôle emploi, EHPAD, MDPH, CAP. Juillet, à partir du 1er, des actions sur les stations-service, pétrole, dépôt de raffinerie, transport, routier, aéroport. Août, à partir du 5, des actions hypermarché, GAFA, logistique, CAC 40. Septembre, à partir du 2, médias, institut de sondage, élite, privé, public. Octobre, prison, tribunaux. Là, j'insiste, tout ça c'est marqué sur la synthèse. Si vous ne l'avez pas, demandez à votre voisin, vu qu'on n'a pas pu imprimer suffisamment d'exemplaires. Ensuite, je continue. Appel le 12 du 13 avril contre la loi anti-casseurs. Ça arrive imminemment. Appelé par la MDH et plus de 50 collectifs, associations pour le droit à manifester. Ensuite, action femmes gilets jaunes. 7 avril à la Bourse du Travail, avec une AG, et éventuellement penser une action sur le jour de la fête des mères, secrétariat de Chiapa. 4-5 mai, à Metz, venue des ministres, c'est le G7. Écologie. Ouais, Bourse du Travail Paris, comme le dit, voilà. Ensuite, pensez à une organisation de bouche à oreille via des messages qui permettrait de ne pas passer par les réseaux au niveau local. Ça, voilà. Ça, vous voyez, par exemple, c'est un truc qu'il faut que vous débattiez. Et là-dessus, voilà. Voilà, je continue. Donc, pour terminer sur les dates, fin août, il y a une action contre le G7 à Bayonne. Donc ça, c'est les dates, c'est à titre indicatif. Ok, pardon.